Leçon 18. La puissance de ton témoignage. Le sujet du témoignage est souvent mal compris. Certains disent qu'il s'agit de raconter l'histoire de la façon dont on est devenu chrétien. Mais le témoignage parle d'être témoin de quelque chose. Par exemple, dans une affaire judiciaire, des personnes viennent témoigner ou donner leur témoignage pour donner de la crédibilité à une demande particulière. De la même manière, nous sommes appelés à témoigner et à rendre témoignage à Jésus-Christ. Voici l'apôtre Jean rendant son témoignage dans 1 Jean 1, 1 à 3. Ce qu'était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. L'apôtre Jean ne parle pas de théorie, il parle de ses expériences avec Christ. C'est là que se trouve la puissance de Dieu, dans vos expériences avec Dieu, et non dans vos connaissances de Dieu. Ce que vous avez vécu l'emportera toujours sur ce que vous avez appris. Il existe des témoignages victorieux. Nous pouvons témoigner de la façon dont Dieu a pourvu à nos besoins, de la façon dont il nous a conduits de manière surnaturelle. Nous pouvons crier toutes ces bénédictions dans nos vies. Nous pouvons proclamer les nombreuses fois où il nous a protégés. En examinant votre vie, je suis sûr que vous trouverez de nombreuses expériences dans lesquelles Dieu s'est révélé à vous de manière tangible. Ce sont tous vos témoignages. Il y a aussi des témoignages dans tes échecs. Vos échecs témoignent aussi pour Dieu. Le psaume 51, une prière de repentance, est une prière que beaucoup de chrétiens ont lue et relue. Comment avons-nous obtenu cette prière? Pourquoi est-elle dans la Bible? Parce que le roi David avait péché et sa repentance était si grande qu'il a créé un enregistrement public permanent de sa prière de repentance. De cette façon, même son plus grand échec moral témoignait de la miséricorde et de la grâce de Dieu à son égard. Cela a inévitablement conduit à sa restauration en tant que roi et à une relation intime avec Dieu. Il est le Dieu des secondes chances. Nous ne devons pas avoir honte de témoigner de la miséricorde de Dieu à notre égard ou de son œuvre de restauration. Ces témoignages sont tout aussi puissants que ceux de réussite, parfois même plus, car les gens peuvent s'identifier à l'échec. Ils ne connaissent pas le Dieu des secondes chances. Ils ne connaissent pas le Dieu de miséricorde. Ils n'ont jamais entendu parler du Jésus qui a dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il y a tellement de puissance dans votre témoignage. C'est votre plus grand atout pour entrer en contact avec les gens et les gagner à Christ. Les gens peuvent discuter de toutes vos théories, mais ils ne peuvent pas lutter avec votre expérience. Dans le désert du Sinaï, Moïse a construit un tabernacle selon les instructions de Dieu. Dans ce tabernacle, il y avait 3 sections: la cour extérieure, la cour intérieure ou le lieu saint, et enfin le Saint des Saints. Le Saint des Saints est le lieu où Dieu habitait parmi son peuple. Dans ce Saint des Saints se trouvait l'Arche de l'Alliance, qui était aussi appelée l'Arche du témoignage. Enfin, au sommet de cette arche se trouvait un siège. Il s'agissait du siège de la miséricorde. Tous ces éléments ont un symbolisme et une révélation incroyable. La gloire de Dieu était dans le Saint des Saints. Sa gloire habitait l'arche du témoignage, c'est-à-dire que la gloire de Dieu se trouve dans les différentes histoires de nos vies qui témoignent de lui. Dieu lui-même est dans notre témoignage. Sa puissance est libérée lorsque vous témoignez de lui. De plus, au-dessus de chaque témoignage se trouve le banc de la miséricorde. Cela signifie que chaque témoignage de notre vie est le résultat de la miséricorde de Dieu à notre égard. Votre vie est remplie d'expériences qui témoignent du voyage de Dieu avec vous. Sa miséricorde est sur votre vie, sur votre histoire. Lorsque vous vous rendez vulnérable
et que vous témoignez aux autres de ce qu'il a fait ou fait dans votre vie, cela le rend réel. Cela donne de la crédibilité à votre foi et permet aux gens de toucher votre vie de manière intime. En tant qu'hôte du Hub, partagez vos histoires avec les autres. Ce faisant, vous les gagnerez à Christ. Dieu lui-même voulait un témoignage. C'est l'une des raisons qu'il est devenu un homme. Nous avons 4 évangiles et nous avons lu son histoire d'innombrables fois. C'est le témoignage de Dieu sur l'amour, la trahison, le pardon, la mort, la résurrection et son ascension. Jésus s'est rendu vulnérable. Il a été blessé, il a été trahi, il a lutté dans le jardin de Gethsémani, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Maintenant, il est assis à la droite du Père. C'est le témoignage de Dieu en Christ. Et par la foi en ce témoignage, les gens rencontrent la puissance de Dieu pour le salut. Encore une fois, partagez votre témoignage. Votre histoire ne doit pas être un secret. Ne cherchez pas à protéger votre image. Soyez vrai, soyez transparent et partagez votre histoire avec les autres. N'oubliez pas que la puissance de Dieu réside dans votre témoignage. Les maisons Hub ne sont pas une église locale traditionnelle. Dans ces maisons, nous ne nous contentons pas d'enseigner. Nous partageons nos histoires et nos vies. Et en faisant cela, plusieurs vies seront touchées et changées à jamais.